Manouya. Aujourd'hui, je reçois Christine Tissot-Giraudet. Alors, encore une nouvelle casquette. Bonjour Martine. Puisque tu viens nous présenter le pré-casting pour la série de Al d'Orsay. Oui, absolument. Alors, comme ça commence à se savoir un petit peu, en effet, les romans de Patrice Guirao ont été adaptés pour la télévision et vont faire l'objet d'une série, d'une saison ou de deux. De films de fiction qui vont être tournés à Tahiti. Donc là, on est en train de travailler là sur la première saison qui représente 6 fois 52 minutes, ce qui est beaucoup pour la Polynésie française. Ça représente 80 jours de préparation et de tournage, par exemple. Donc oui, voilà. Alors, le premier livre, c'est Crois-le, parce que je les ai tous lus. J'ai eu le plaisir d'interviewer Patrice et c'est un vrai plaisir. bonheur. Bah oui, c'est un évidemment, bonheur. Et donc les livres sont un vrai bonheur parce que franchement, c'est la Polynésie mais vue de l'intérieur et sympa, rigolote et pas avec tous les poncifs qu'on voit de temps en temps. Absolument, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai, quand on me l'a proposé, souhaité participer à cette aventure-là, qui va être une jolie aventure. C'est que au-delà, on a vu plein de films se tourner en Polynésie et c'est vrai que bien souvent on tombe dans des poncifs. Bon, après c'est tentant parce qu'on vit dans un très joli pays avec des gens plutôt beaux, enfin où on peut raconter des histoires. Mais là, pour le coup, on va toujours montrer ce pays dans sa beauté, mais un peu plus proche du réel. Et ça, c'était assez sympa avec des personnages qu'on croit chaque jour nous. Et mais tout à fait, parce que quand on lit le bouquin, on est immergé dans Papeete, dans les alentours. Oui, c'est vrai, on est plongé dans le vrai Tahiti. On connaît un tel. Ouais. En tout cas, on connaît tous les personnages déjà d'emblée. Oui, parce qu'il est très coquin quand même, ce Patrice. Oui. Hein, il y en a certains qu'on reconnaît bien. C'est vrai. Oui, je vois qu'on les a reconnus. Peut-être joueront-ils leur rôle. À savoir. Encore que. Oui, encore que. Peut-être ils vont pas se reconnaître, peut-être. Oh, ils ont l'air malins. Non, c'est vrai que ces romans sont déjà d'emblée très bien. Ensuite, l'adaptation pour la télévision est toujours un peu différente, un peu plus allégée, on va dire, qu'un roman. Et puis il y a plus de dialogue que dans un roman. Mais je trouve que l'adaptation, ce qui n'est pas toujours le cas, a réussi à conserver cet esprit. Là, tu as lu, parce que c'est Lovaina, sa fille, justement. Absolument. C'est pas parce qu'elle est la fille de. Non, parce que les scénaristes d'abord. C'est son vrai métier. Oui, c'est son métier. Elle a écrit, alors c'est vrai pour beaucoup des dessins animés, mais c'est son vrai métier, c'est scénariste. Elle travaille d'ailleurs au FIFO, elle anime un stand, enfin un atelier scénario. Enfin, Marie a dû en parler. Donc non, c'est pas que parce que c'est sa fille. Après, moi je trouve ça plutôt intéressant qu'elle soit d'abord scénariste et qu'ensuite, parce que c'est sa fille, elle connaît bien son papa et l'esprit dans lequel il a écrit ce livre. Alors je pense que l'une des dévoyé aussi. Voilà, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles c'est aussi proche du livre dans l'esprit en fait polynésien et dans l'esprit de la vie d'aujourd'hui à Tahiti, c'est parce que c'est la fille de Patrice et ça c'est formidable. C'est formidable. Oui, puis qu'elle a vécu ici, même si elle a fait des allers-retours avec la Nouvelle-Calédonie, elle est immergée aussi. Bien sûr, puis ils ont dû en parler de ces personnages. Enfin, c'est des personnages un petit peu croustillants. Enfin, c'est au-delà de l'intrigue policière, parce que c'est vraiment le but et que c'est. Oui, parce que c'est un vrai polar. Ah oui, c'est un vrai polar avec des rebondissements, avec du meurtre, avec des vols, avec des enquêtes à mener, avec un jeune détective demi-tahitien. Donc non, au-delà de ce côté très policier, c'est vrai que ce qui est vraiment très touchant, c'est ce côté, c'est vrai, très réaliste sur la vie d'aujourd'hui à Tahiti. Et je pense que les gens, tant ici en local qu'à l'extérieur, puisque cette série est dessinée. Oui, parce que c'est une série, moi, que j'ai fait lire à des amis qui n'étaient jamais venus en Polynésie et qui ont adoré. Bien sûr, c'est pas ça ne plaira pas que c'est pas une série de fiction qui plaira qu'en local. D'abord parce que cette série sera diffusée dans l'ensemble des chaînes premières dans tous les outre-mer. Et puis je sais que les producteurs sont à la recherche d'autres canaux de diffusion. Donc il y a vraiment pas de raison pour que cette série plaise ailleurs qu'en Polynésie française, mais comme les romans s'achètent ailleurs qu'en Polynésie française, hein, c'est tant mieux pour Patrice. De toute façon, Patrice, il est scénariste de comédies musicales qui tournent dans le monde. Oui, alors Patrice est pas n'importe qui en effet. C'est pas un petit romancier. D'abord, moi j'ai trouvé formidable jusqu'à présent ce qu'il a fait, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui écrit des paroles de chansons. Et pas pour n'importe qui. Enfin, ça passe de Johnny Hallyday à Céline Dion et je passe tous les autres. Mais ça, vous avez dû en parler avec lui quand vous l'avez reçu. Donc on a cette chance-là, c'est d'avoir un Patrice Guirao qui vit en Polynésie ou qui a vécu beaucoup en Polynésie, qui va y revenir
et qui est tombé amoureux de la Polynésie, qui a eu envie d'écrire ses livres et qui a eu envie, parce que je sais qu'il y est aussi pour beaucoup, d'aller frapper aux portes des chaînes nationales. Parce que pour tout te dire, quand j'avais reçu, il y a eu une fois où je me dis mais ça serait bien de le faire. Puis après je me suis dit non, pas avec mes petites mains, j'y arriverai jamais. Et donc quand c'est sorti, j'ai dit tu vois que mon idée elle était pas si folle. Ben parce que c'est tentant. Oui, ben alors c'est au-delà d'être tentant. Je trouve qu'on a la chance en Polynésie d'avoir un milieu de l'édition, de livres, de romans, plutôt riche. Mais avec Christian Robert au Vent des Îles, entre autres, hein, c'est lui qui a pris le risque aussi de se lancer dans les policiers. Absolument. Et pour le coup, pourquoi nous, je suis productrice, mais je parle de l'ensemble des producteurs, on s'appuierait pas sur de l'existant et des choses qui se sont déjà vendues, qui ont fait leurs preuves et qui sont de jolies histoires. Moi, je trouve ça plutôt une chance qu'on ait cette édition très riche en Polynésie française, et c'est tant mieux. Et je pense que l'une des idées pour développer la fiction en Polynésie, c'est de s'appuyer sur de l'existant, des histoires qui ont déjà été écrites et publiées et éditées. Oui, parce que le travail est déjà fait et que ça vient du cœur de la Polynésie. Bien sûr, alors c'est vrai qu'on peut évidemment écrire des histoires originales aussi, mais si on veut vraiment développer cette filière, on va d'abord commencer par écrire, parce que quand il n'y a pas d'histoire, on fait pas de film, hein. Et si on veut vraiment produire beaucoup, en tout cas à hauteur des moyens techniques ou humains qu'on a ici présents en Polynésie, il va falloir beaucoup d'histoires et on n'a pas assez de scénaristes. Donc pourquoi ne pas s'appuyer en effet sur des choses écrites qui seraient adaptées ensuite évidemment par des scénaristes. Pour le coup, c'est pas le même métier. Moi je trouve ça, enfin c'est très rassurant en tout cas de savoir. Mais ça fourmille, hein. De toute façon, je trouve que plus ça va, il y a peut-être aussi le FIFO qui a développé des choses. Il y a l'audiovisuel qui s'y met. Le FIFO a été l'élément. Le Vini Festival. C'est vrai. Eh oui. Mais tous les acteurs, tous les gens qui bougent un peu autour de l'audiovisuel ont fait bouger. Oui, parce qu'il y a les jeunes, quand ils ont fait les Heroes, il y a un méga la blague, enfin il y a plein de petites choses qui se passent. Pour le FIFO, pour y revenir, le FIFO a été l'élément déclencheur du développement, notamment de la filière documentaire en Polynésie française. La première année du FIFO, il y avait 0 documentaire polynésien. Aujourd'hui, les producteurs, dans tout leur ensemble, les producteurs polynésiens, produisent entre 20 et 25 documentaires par an. Oui, c'est énorme par rapport à la population aussi. Bien sûr, par rapport aux moyens, en si peu de temps surtout. On a fait un bilan dans le cadre des États généraux, la production audiovisuelle et cinématographique en Polynésie qui se sont déroulés fin décembre. En 2000, il y avait 15 techniciens hors chaîne en Polynésie française. Aujourd'hui, ils sont presque 120. Oui, puis donc il y a eu un vrai développement. Il y a eu un vrai développement. Donc le documentaire, je trouve qu'on est plutôt bon et qu'il a rencontré ce format-là a rencontré un vrai succès. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape, j'allais dire supérieure, mais c'est le cas parce que sur une fiction, on est alors là par exemple typiquement sur cette série. Il y a une quarantaine de techniciens, dont une trentaine locaux. Il y a 80 figurants. On va préparer pendant 8 semaines. On va tourner pendant 8 semaines. Sur un documentaire, si on veut comparer, on tourne un documentaire en 15 jours. Il y a entre 5 et 10 techniciens. Enfin, c'est pas la même économie. Et le développement de la filière audiovisuelle passe par la fiction. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, et tous les pays du monde ont commencé par le documentaire, parce que c'est un peu plus simple, notamment en termes de moyens humains, et voire techniques, hein, même si c'est un vrai métier et que c'est compliqué. C'est un travail quand même. Oui, enfin, moi les documentaires polynésiens sont diffusés évidemment sur les 2 chaînes locales, mais ils sont diffusés ailleurs, à l'extérieur, en national, voire à l'international. Je me souviens de réunions d'il y a une quinzaine d'années, on l'imaginait même pas. Donc je trouve que les planètes sont plutôt bien alignées. Oui. Qu'on s'appuie sur des succès, des vrais succès qui fonctionnent. Maintenant, il faut aller plus loin et puis je trouve qu'on a tous les moyens. Il nous manque encore des choses. Hein. La Polynésie n'est pas Hollywood, mais alors là justement, on va revenir au casting. Moi, je te connais parce que sinon là, on part pour des fers. C'est vrai. Mais moi, on appuie sur le bouton. Alors moi, je continue. Voilà. Puis comme ça, c'est un petit peu intéressant quand même, donc j'écoute. J'ai cru que tu t'ennuyais. J'ai eu peur, mais je t'ai pas vu bailler. Je te connais aussi. Donc voilà. Alors c'est un pré-casting. Qu'est-ce que ça veut dire un pré-casting? Alors pré-casting, c'est juste avant le casting en fait. C'est-à-dire que le pré-casting, mais ça veut dire c'est vraiment une première approche des gens qui sont intéressés pour jouer dans ce film, tant pour les rôles principaux que les seconds rôles, que les silhouettes ou les figurants. Dans un deuxième temps, donc là c'est un premier temps. Donc ça va se passer. Ça va se passer du 1er au 7 février au sein du village du FIFO, de 10h à 19h. C'est sur rendez-vous. Il faut aller sur le site
du pré-casting ou du film. C'est www.al-dorsay avec un S la-série.com. Oui, en fait, c'est bombardé partout sur Facebook. Dans tous les cas, pour ceux qui y échappent, je sais pas comment ils font. C'est vrai, je suis assez d'accord. Et on s'inscrit, parce que c'est important de s'inscrire et de prendre rendez-vous. Chaque session de casting, de pré-casting, dure 15 minutes, où là, il y a une fiche de renseignement, on parle avec vous, on vous demande pourquoi vous voulez jouer, est-ce que vous avez déjà joué, on fait remplir une petite fiche, on vous prend en photo évidemment, et ensuite, une première présélection se déroulera. Les photos, les fiches seront envoyées au réalisateur qui est encore à Paris, mais qui va arriver ici en pré-repérage, je sais plus, le 13 février, me semble-t-il, pour 15 jours. Là, il va commencer à voir ce pré-casting, revoir des gens qui ont été à ce dans le pré-casting. vivier que vous aurez sélectionné. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, parce que ça va pas s'arrêter à la fin du FIFO, on va continuer ce pré-casting tout au long. Oui, parce qu'il y a quand l'arrivée. même un paquet de personnes. Oui, hein. oui. Il y a en tout, il y a une 60aine de rôles. De rôles figurants, silhouettes, petits rôles, grands rôles. On espère en trouver le maximum ici. Alors, c'est vrai. Et c'est souvent le cas des filières débutantes, c'est-à-dire que quand on veut aller démarcher des chaînes en national, c'est toujours mieux d'avoir une tête d'affiche. Et ici en Polynésie, on n'a pas tout de suite là encore de tête d'affiche. J'espère qu'on trouvera l'acteur principal ici en Polynésie, qui soit assez charismatique. Oui, et puis qui joue, parce que jouer la comédie, alors figurant, on fait ses figurants, silhouette, je pense qu'on peut tous le faire. Un petit rôle, c'est pas toujours facile, mais porter 40 jours de tournage sur ses épaules, parce que ce qui va faire le premier rôle, c'est un vrai métier. C'est un métier. C'est un vrai métier. Voilà. C'est un vrai métier. Alors on a des fois des bonnes surprises. Moi, je me rappelle de Eva, un garçon qu'on avait casté pour une série, un film unitaire pour France 2 en 2009, qui avait jamais joué de sa vie, qui était danseur au Grand Ballet, et qui était pas premier rôle, mais qui était le second rôle, qui était déjà pas rien. Et qui jouait vrai. Voilà, c'est des coups de bol. Après, c'est une vraie prise de risque pour les producteurs. Voilà. Bon. Donc voilà, mais chaque jour, je tire des feux d'artifice. Et donc ça y est, vous avez des inscriptions? Ah oui, alors ce casting, alors c'est sans doute dû à Facebook, et puis aux gens qui ont partagé évidemment. Mais je partage avec mes comédiens. J'ai entre autres. Et là aujourd'hui, il ne reste plus qu'une 50aine de places en fait. Pour la semaine de pré-casting, il y a à peu près 200 inscrits en fait à ce casting. Donc il va y avoir beaucoup de monde sur ce stand, sur lequel on va reconstituer une scène de crime comme dans le film. Surtout si des gens sont intéressés, n'ont pas le temps de s'inscrire. C'est un peu ballot parce que là il reste encore une dizaine de jours pour s'inscrire, oui. je pense. Mais qui n'hésitent pas à passer, voilà, ils rencontreront la directrice casting qui est Claire Chaume. Je dis passerai moi en tant que directrice de production. Il y aura les producteurs seront sur place, Thierry Bruand en tout cas et Hervé Boitel qui est producteur exécutif. Donc surtout qu'ils n'hésitent pas à passer sur ce stand. Casting ou pas, ils sont techniciens pour prendre des rendez-vous, se faire connaître. Oui. Bien, écoute Christine, je crois que tu nous as tout dit, mais pas encore tout à fait, parce que si je te laisse parler, on en a encore pour longtemps. Il fait encore jour, Martine, il fait encore jour. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu m'as dit jusqu'à la nuit. Moi, je me suis habillée en nuit. Est-ce qu'on pourrait éteindre la lumière, s'il vous plaît? Oui, c'est le petit tisseau, éteignez la lumière, c'est ça. Je comprends. Et bon, alors, donc, concrètement, rendez-vous pour le pré-casting au village du FIFO. Oui. Ceux qui sont inscrits, il y en a d'autres qui peuvent passer. Oui. Alors, ce qui est mieux, c'est de s'inscrire quand même, parce que le planning de Claire, la directrice casting, est vraiment très complet, donc ça sera compliqué d'intégrer des gens qui n'ont pas pris de rendez-vous. Donc, surtout qu'ils aillent sur le site. Sur le site Facebook, c'est facile et c'est partout. Je suis d'accord. Donc là, ils trouveront assez facilement. Et puis ensuite, le casting, une fois que l'ensemble des places seront complètes, on continuera évidemment le casting s'il y a des gens que ça intéresse et qui n'ont pas pu s'inscrire à cette première session de pré-casting. Évidemment, l'idée étant de voir le plus de gens possible pour trouver les perles qui joueront dans ce film. Les personnages. Bien, merci Christine, à bientôt. À très bientôt, merci beaucoup de m'avoir invitée. Vous pouvez éteindre.